Écoutez, Sirot tête, Sira sur Parashat Kitavo et Chayelul. Alors, on sait que la date de Chayelul, le 18 Elul, c'est la date d'anniversaire du Baal Shem Tov et aussi celle de l'Admorazaken. Et très souvent, cette date, elle tombe pendant la Parashat Kitavo ou des fois même le Shabbat Kitavo lui-même. Et bien entendu, il n'y a rien qui est au hasard dans la Torah. Chaque fête, chaque jour qui tombe pendant une paracha, forcément qu'il a aussi un lien avec cette paracha. Alors ici, le Rabbi va essayer d'établir un lien entre la paracha de Kitavo et la date de Chayelul. Alors le nom de la paracha, c'est Kitavo. Kitavo à l'arrêt, quand tu viendras, quand tu rentreras dans la terre d'Israël. Et à ce moment-là, on parle de la mitzvah des Bikurim, les prémices. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand tu rentres dans la terre? Tous les commentateurs, ils expliquent, et c'est comme ça, à chaque fois que dans la Torah, on voit cette expression de quand tu vas rentrer dans cette terre, on est en train de dire une fois que les Juifs, ils auront fini de conquérir la terre d'Israël, qu'ils l'auront partagée entre les tribus, etc., qu'ils auront vraiment tout fini. Et ça veut dire que on va attendre que tous les Juifs ils soient installés. Donc même s'il y a une partie de la terre qui est déjà conquise, il y a déjà certaines tribus qui sont installées. La mitzvah des Bikurim, elle commence qu'après, une fois que tout le monde est installé. C'est une fois qu'il y a eu les 14 ans de conquête et de partage où toutes les tribus sont installées. Et donc si on voit qu'à chaque fois qu'on dit le mot kitavo, on fait allusion à ça, forcément que même dans le mot lui-même kitavo, dans le fait de rentrer, on fait aussi allusion à ça. Et le rabbi va développer. Alors le rabbi dit la chose suivante. Quand on parle de rentrer, c'est rentrer à 100%. Et l'exemple qu'on donne, c'est le mikvé. Pour qu'un mikvé il soit cachère, il faut qu'on rentre dans l'eau à 100%. S'il y a ne serait-ce qu'un cheveu qui sort de l'eau, le mikvé il marche pas. Donc de la même manière, ici quand on parle de rentrer dans la terre d'Israël, c'est pas juste quand on commence à rentrer, on commence un petit peu à s'installer, c'est quand on est entièrement installé que toutes les tribus elles sont complètement installées, on a fini la conquête et fini le partage. Et d'ailleurs, même par amour du prochain, par union dans le peuple juif, on ne peut pas nous-mêmes être tranquille quand on sait que notre voisin, lui, il n'a pas encore reçu sa part. Donc finalement, c'est aussi logique. Et ici, le rabbi vient faire le lien avec la date du 18 Elul de Chayelul. Donc le Baal Shem Tov, qui est né le 18 Elul, lui, il a dévoilé la chassidoute générale, et l'Admorazaken la chassidoute Chabad. Et le dévoilement de la chassidoute, il a permis d'ajouter de la vitalité dans l'accomplissement de Torah et Mitzvot, et qu'on puisse faire en sorte de vraiment plonger à 100%, que toute notre existence soit remplie de Torah Mitzvot, qu'il ne reste pas un seul recoin de notre personnalité qui n'est pas imprégné de la Torah et des Mitzvot. Ça, c'est la Chassidut qui nous permet de vraiment plonger, de rentrer dedans à 100%. La Chassidut qui a été dévoilée justement par le Baal Shem Tov et l'Admorazak. Mais même dans ça, on peut aussi mettre deux niveaux. Donc on a dit le Baal Shem Tov c'est la Chassidut générale, et comme le rabbi précédent il le dit, il a montré comment il faut servir Dieu d'après les enseignements de la Chassidut. L'Admorazaken n'a pas montré comment il faut servir Dieu. Il a montré comment c'est possible de réaliser, comment c'est possible d'appliquer ce service de Dieu concrètement. Donc on a quelque chose de général, on nous donne une idée, on nous donne des notions, et après on va les appliquer concrètement. Donc on a une chose générale, après une chose particulière, c'est exactement la même chose. On rentre dans la terre d'Israël de manière générale, et après on va vraiment la partager et s'installer définitivement. Ça c'est tous les détails. Donc finalement on peut établir ce lien entre l'entrée en terre d'Israël générale plus particulière, la chassidoute générale et la chassidoute rabbad. Et si le rabbi dit, on sait très bien que la chassidoute elle amène Mashiach, comme le Baal Shem Tov il a demandé au Mashiach quand est-ce que tu vas venir, le Mashiach il lui a dit je viendrai quand tes sources se répandront à l'extérieur. Et on nous explique que quand Mashiach viendra, la lumière qui brillera dans le monde, ce sera la lumière du point le plus profond de l'essence de Dieu. Alors qu'a priori en ce moment c'est pas encore le cas. Mais comme le dévoilement qui va arriver, il est forcément, il a un lien avec notre époque d'aujourd'hui, puisqu'on est dans la préparation avec ce dévoilement de la chassidoute. Donc on voit de là que même aujourd'hui, on a un petit peu de cette profondeur quelque part. Et que même aujourd'hui, dès aujourd'hui, la chassidoute, elle contribue à dévoiler un petit peu de cette profondeur. Alors c'est quoi la différence entre quelque chose de profond et quelque chose de superficiel? Quand on fait quelque chose superficiellement, nous et la chose, ça fait deux. On n'est pas imprégné par ce qu'on fait. On peut le faire de manière machinale, on peut le faire parce qu'on a un rapport avec l'extérieur, mais on n'est pas convaincu, on n'est pas imprégné à 100% de ce qu'on fait. Alors que quand on fait les choses avec profondeur, alors là, nous et la chose, c'est une seule et même chose. On est complètement unis avec ce qu'on fait, on est complètement imprégné dans chaque recoin de notre personnalité.
Et ça, c'est la chassidut qui nous a permis de faire en sorte que quand on va accomplir la Torah et les mitzvot, quand on va mettre en pratique le service de Dieu, on va être complètement imprégné, complètement baigné dans ce service divin, dans la Torah et les mitzvot. Parce que quelque part, c'est ça que la chassidut, elle a ramené. Elle a amené de la vitalité dans Torah et mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant, on pouvait très bien être un très bon juif, faire toute la Torah, faire toutes les mitzvot, mais le faire de manière un peu machinale, un peu superficielle. Et à ce moment-là, nous et la Torah, ça aurait fait deux. Mais quand on ajoute de la vitalité, alors à ce moment-là, nous et la Torah, c'est une seule et même chose. À ce moment-là, il n'y a plus un seul recoin de notre personnalité, de notre personne, qui n'est pas imprégné, qui n'est pas Torah. On est entièrement Torah. Pourquoi? Parce qu'on a dévoilé cette vitalité qui était déjà en nous. En vérité, on a tous cette vitalité, il faut juste creuser et la dévoiler. Et quand on va dévoiler cette vitalité profonde qu'il y a dans le juif, automatiquement, quand il va vivre Torah et Mitzvot, il va les vivre complètement différemment. Et c'est ça qu'on dit que quand Mashiach viendra, le dévoilement de cette lumière, ce sera le niveau le plus profond de l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que tous les niveaux spirituels les plus hauts, quelque part, ils laissent une place pour une existence qui peut être extérieure à Dieu. Même le niveau le plus haut, il peut laisser une place à une autre existence que Dieu. Mais par contre, la profondeur de l'essence de Dieu, ça c'est le seul niveau qui ne laisse aucune place pour rien d'autre que Dieu. Et ça, ce sera quand Mashiach viendra. Et ce dévoilement, il a un peu commencé avec l'apparition de la Chassidut, justement. Et maintenant on comprend pourquoi, avec l'étude de la Chassidut, on amène Mashiach, on s'approche de cette lumière, justement. Pour comprendre un peu ça, le Rabbi, il donne un exemple. Il dit, il y a deux formes de vitalité. Il y a une vitalité qui passe par tout le corps, qui vivifie chaque membre. Alors, je ne sais pas quel exemple on peut donner, le Rabbi, il n'en parle pas, mais peut-être par exemple le sang, par exemple les nerfs. Ça, c'est des choses qui tournent dans le corps entier, qui donnent de la vitalité au corps entier. Et par contre, il y a une certaine vitalité qui va être adaptée que à un membre. Par exemple, la vue. La vue, c'est que dans les yeux. L'odorat, c'est que dans le nez. Donc, il y a une vitalité générale, une vitalité particulière. C'est exactement la même chose. Le Baal Shem Tov, il a dévoilé, par exemple, il a insisté sur l'aïmouna, à quel point c'était important, etc. l'aïmouna. Mais l'aïmouna, c'est valable de manière générale, ça entoure l'homme, ça inclut tous les domaines de la vie de l'homme, mais ça reste quand même quelque chose de superficiel. On n'est que dans la vitalité générale, on parle de quelque chose qui est adapté pour tous les membres du corps. Mais quand on veut parler de quelque chose de particulier à ce membre-là, ça c'est la Chassidut Rabat qui vient mettre l'accent sur le détail plus que dans le général. Alors, a priori, on aurait l'impression que cette deuxième sorte de vitalité qui est particulière à chaque membre, elle est inférieure puisqu'elle est beaucoup plus limitée à ce membre-là. Mais en vérité, elle est beaucoup plus forte parce que elle permet de donner une véritable vie à 100%. C'est pas uniquement on donne quelque chose de un peu moyen à tout le monde et tout le monde pareil. On va donner quelque chose à 100%. Un peu comme quand on rentre dans le mikvé, on a dit il faut rentrer à 100%. On n'a pas laissé un seul cheveu. Donc cette vitalité, elle est quelque part beaucoup plus forte. Donc c'est ça la leçon qu'on peut tirer, le lien avec la paracha, que quand on nous dit qu'il faut rentrer dans la terre d'Israël, il y a quand on rentre, et après quand on va diviser la terre, on va la partager, etc. De la même manière, la Chassidut, elle nous a appris qu'il faut se donner à 100% dans le service de Dieu, plonger complètement dans la Torah et les mitzvot. Mais ça, c'est que la Chassidut générale, on a plongé, on a mis de la vitalité, mais après, il faut faire en sorte que chaque recoin de l'âme, plus particulièrement chaque force de l'âme, chaque aspect de la personnalité, va être complètement imprégné à 100% de cette vitalité.